Bienvenue dans cette vidéo et dans le dernier épisode de la série Tu jettes 750 € à la poubelle chaque année et sans t'en rendre compte. Si tu débarques uniquement sur cette dernière vidéo, sache qu'il y a 3 épisodes précédents dans lesquels je t'ai expliqué tous les mécanismes de manipulation mis en place par les industriels, je t'ai donné les chiffres, etc. Mais pour te faire un rappel rapide dans cette vidéo de comment est-ce qu'on arrive à jeter 750 € à la poubelle chaque année, voici les faits. Première chose, la société de consommation nous fait croire qu'on a besoin de dizaines de produits industriels au quotidien pour gérer notre vie. Résultat, on accumule au quotidien plein de petites dépenses. Alors individuellement, c'est pas énorme, c'est 1, 2, 3 € par-ci par-là. Sauf que mis bout à bout, tout ça amène à des pertes financières de 750 € chaque année et par personne. Donc les détails des calculs sont dans les vidéos précédentes, je t'invite de nouveau à aller les voir. Et tous les chiffres dont je te parle, que ce soit dans cette série de vidéos ou toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube, sont issus des travaux menés par des instituts référencés. Je suis moi personnellement scientifique de formation, j'ai travaillé au CNRS dans la recherche en écologie et ce que j'ai bien appris là-bas, c'est qu'on ne peut pas parler sans preuve, il faut cette rigueur et donc tous les chiffres dont je te parle sont prouvés par ces travaux de recherche sérieux et référencés. Alors aujourd'hui, je vais te parler de 4 étapes clés pour sortir du système de surconsommation, donc arrêter de jeter ces 750 € à la poubelle chaque année, mais aussi pouvoir le faire durablement. C'est des méthodes qui vont pouvoir te suivre au quotidien et pas que tu vas mettre en place et que dans 2 mois, ce sera trop compliqué à appliquer et tu vas arrêter. Donc la première chose, la première étape, c'est de prendre conscience de ce que tu perds. Concrètement, il va falloir aller mettre le nez dans les chiffres. Moi, personnellement, j'ai commencé quand j'étais étudiante. Je vivais avec un budget de 600 € par mois. Donc, je faisais attention à tout. Je regardais mes achats, je faisais en sorte de ne pas dépenser trop d'argent, de ne pas acheter trop de choses. Et pourtant, malgré tout ça, à la fin du mois, j'étais toujours dans le rouge et je ne savais pas, en fait, où passer mon argent. Donc, en regardant mes comptes, en mettant le nez dedans, là, j'ai découvert des dépenses récurrentes, c'est-à-dire des dépenses qui revenaient tous les mois pour les mêmes types de produits. Et donc là, j'ai commencé à me demander, mais pourquoi est-ce que je rachète encore et encore toutes les semaines, tous les mois ces produits? Ça me coûte en plus une certaine somme. Est-ce que je pourrais pas trouver une solution qui fait que j'ai besoin de l'acheter une fois et c'est terminé? Donc c'est vraiment ce trou dans mon budget qui m'a poussée à me renseigner sur la société de consommation et sur toutes ces dérives qu'il y avait et sur l'impact que ça avait sur notre budget. Et malheureusement, en faisant ces travaux de recherche, je me suis rendu compte très vite qu'au-delà du côté financier, de la perte financière qu'il y avait surtout un grave problème qui était le manque de conscience que j'avais dans les actions et dans les choix que je faisais au quotidien. Et oui, parce qu'en fait, c'est mes habitudes de consommation inconscientes, ces automatismes et cette adhésion au système capitaliste et de surconsommation qui faisaient qu'en fait, je ne réfléchissais absolument plus à mes choix du quotidien. En fait, je reproduisais ce que j'avais vu chez mes parents, ce que mes proches faisaient et ce qui était entre guillemets la norme dans notre société. J'étais complètement matrixée, je surconsommais et donc forcément je surdépensais et le tout sans m'en rendre compte. Donc personnellement, l'argent a été mon déclic et ma motivation première, mais cette philosophie de vie zéro déchet minimaliste m'a permis très vite de prendre conscience de mes choix au quotidien, de sortir d'un système qui ne me correspondait pas et de pouvoir me créer une vie qui correspond à mon éthique et mes valeurs, donc une vie beaucoup plus alignée. Et à partir de là, la deuxième étape, ça a été de changer mes habitudes pour me libérer de ce système-là. Donc là, comment j'ai fait? J'ai commencé à m'intéresser au zéro déchet et au minimalisme. Et là, je sens peut-être certains les dents qui grincent un peu. Parce qu'en fait, c'est normal, il y a eu énormément de discours culpabilisateurs, voire moralisateurs autour du zéro déchet ces dernières années, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup vont freiner des 2 pieds avant d'y aller. Et c'est complètement normal et je te rassure, moi, dans ma philosophie, les discours moralisateurs et culpabilisants, c'est ciao. Pourquoi? Parce que je t'en ai déjà parlé dans mes dernières vidéos. Moi, finalement, l'enjeu écologique, prendre soin de la planète via le zéro déchet, c'est pas ma motivation première. Et oui, je sais. Moi, ma motivation au départ, ça a été d'arrêter de jeter mon argent à la poubelle, de reprendre le contrôle de mes finances et de sortir d'un système de surconsommation qui ne me correspond pas du tout. Moi personnellement, moins je suis dans une grande surface, mieux je me porte. Et si c'est ton cas aussi, on va très bien s'entendre.
Et bien sûr, en conséquence, tous mes choix de consommation, plus éthiques, plus écologiques, plus économiques, ont un impact sur l'environnement. Mais c'est une conséquence et un bonus à mes choix du quotidien. Mais c'est pas forcément ma motivation première. Et c'est ok de le dire. Et donc, par rapport à ces habitudes et à ces choix que je faisais, moi j'avais une contrainte. Il était hors de question pour moi que ça ne complique la vie. J'étais étudiante, je suis allée jusqu'au master, j'ai travaillé énormément. Ensuite, j'ai travaillé au CNRS dans le domaine de la recherche, donc pareil, j'étais très impliquée dans mon travail, sachant que j'avais ma boîte à côté. Donc, j'avais pas le temps, pas l'énergie et pas l'envie de me rajouter des contraintes. Et je te donne un exemple toujours de l'essuie-tout pour finir cette série de vidéos. Mais l'essuie-tout, c'est pas un geste qui va venir changer ton quotidien. En fait, au lieu d'acheter ton essuie-tout jetable, tu vas t'acheter pour une fois ton essuie-tout lavable, il va rester chez toi, donc tu auras moins de charge mentale de le mettre toutes les semaines sur ta liste de courses et de pas l'oublier, sinon tu n'as plus de produits, etc. Et quand tu renverses ton verre d'eau, ce qui m'arrive très souvent, tu vas prendre, au lieu de prendre ton produit jetable, ton produit lavable, essuyer ton verre d'eau, et au lieu de le jeter à la poubelle, tu vas le mettre à la machine. Littéralement, ça ne change rien dans ton quotidien, et moi, c'est ça les solutions qui m'intéressent, quelque chose qui s'intègre très fluidement dans mon quotidien. Dans le programme Zéro Déchet Économie, on a des jeunes parents, on a des entrepreneurs, on a également des personnes plus âgées dont les enfants sont partis et qui n'ont pas envie de se rajouter des contraintes. Donc ce que tu dois trouver et ce qu'il y a dans le programme, ce sont des solutions qui sont simples, accessibles, rapides à mettre en place et surtout qui ne te rajoutent aucune contrainte. Sinon en fait c'est simple, tu tiendras jamais sur le long terme. Et donc, c'est une accumulation comme ça de petits gestes que tu vas mettre en place au quotidien et qui vont, dans un premier temps, te faire arrêter de jeter 750 € à la poubelle chaque année, puis ensuite te rendre du coup ton indépendance par rapport aux produits industriels, donc tu n'auras plus besoin d'aller racheter encore et encore. Tu vas récupérer de l'argent et donc tu vas progressivement arrêter de financer un système de surconsommation qui peut-être ne te correspond pas. Tu vas pouvoir garder ton argent et l'investir dans des projets qui font sens pour toi. Et surtout, bonus, tu vas quand même avoir un impact sur l'environnement. Alors par contre, attention à une chose, pour mettre en place ces habitudes, il va falloir faire très très attention à tout ce qui va être la surconsommation dans le zéro déchet et les pièges qui y sont inhérents. C'est vraiment un point de vigilance crucial parce que beaucoup se plantent entre guillemets au début à cause de ça. Pourquoi? Parce que on veut bien faire, donc on va vouloir acheter nos produits bio, green, naturels, tout ce que tu veux. Sauf que le problème, c'est qu'on se retrouve de nouveau dans ce système de surconsommation. Mais ce coup-ci, avec une étiquette green et donc un budget sur l'étiquette beaucoup plus élevé. Et comment ça se fait? Notre cerveau, en fait, tout simplement, il est habitué à consommer. Sauf que là, les produits sont plus chers, sous couvert de cette durabilité et de cette éthique, etc. Donc en fait, on va vraiment venir jouer sur nos valeurs, sur notre éthique, pour justifier l'augmentation des prix et le fait de devoir dépenser encore plus d'argent pour acquérir ces produits soi-disant écologiques. Or, ce n'est absolument pas le principe, pas du tout. Le zéro déchet, le minimalisme, justement, c'est sortir de ce système de surconsommation. Donc c'est moins dépenser son argent. En fait, consommer moins va te permettre de sortir du système capitaliste et de garder ton argent pour toi. Et justement, l'argent est ton meilleur indicateur. C'est-à-dire que si tu es en train de dépenser plus pour une démarche écologique, c'est qu'il y a un problème. Alors que si au contraire, tu commences à dépenser moins, à pouvoir mettre un peu de côté, là, c'est l'indication que tu es sur le bon chemin. Et donc, la dernière étape pour réussir à ne plus jeter 750 € à la poubelle chaque année et sans t'en rendre compte, ça va être d'aller travailler sur ton cerveau. Alors, c'est une des étapes les plus difficiles. Pourquoi? Parce que le système dans lequel on est depuis 10, 20, 30, peut-être 40 ans, en fonction de l'âge que tu as aujourd'hui, fait que en fait, tu es habitué depuis toutes ces années à consommer d'une certaine façon, à faire tes courses dans certains endroits, d'une certaine manière, d'acheter certains types de produits. Et toutes ces habitudes sont devenues des automatismes, c'est-à-dire des choses que ton cerveau a intégrées à l'échelle inconsciente et que tu ne réfléchis plus, juste tu le fais, c'est comme ça, c'est ta normalité. Et ça, c'est pas un problème. Sauf que le problème, c'est que ça a des conséquences. Et là, tu viens de les mettre en évidence via cette série de vidéos. Sauf que ce qui va se passer, c'est que quand tu vas vouloir changer, ton cerveau
va t'en empêcher. Pourquoi? Parce que le cerveau déteste le changement. Pour lui, c'est quelque chose qui fait peur, pour lui, c'est quelque chose de nouveau qu'il ne connaît pas et donc potentiellement un danger. Donc il va mettre en place ces mécanismes de protection qui sont totalement normaux, mais qui sont dans ce cas-là un peu disproportionnés et surtout pas forcément alignés avec nos réels objectifs de consommation. Et donc, tu vas avoir plein d'excuses qui vont arriver dans ton cerveau qui sont normales, hein, la flemme, la procrastination, le rejet du message, l'envie de fuir et peut-être des pensées du style oui bon elle est bien mignonne celle-là avec ses vidéos mais c'est pas pour moi et limite même un peu d'agacement par rapport à ce que tu es en train d'entendre. Et ça c'est complètement normal, c'est ton cerveau qui te protège, c'est ok. Mais sache bien une chose, c'est que si tu veux changer tes habitudes de consommation, arrêter de gaspiller cet argent-là et sortir de ce système, il va falloir que tu arrives à aller au-delà de ces mécanismes de protection. Tu vas pouvoir t'en rendre compte, mais choisir de ne pas y adhérer pour pouvoir réellement passer à l'action et sortir de tout ce système-là. Mais par contre, effectivement, ça va être beaucoup plus facile pour toi si tu as un guide, des outils de base qui vont te permettre progressivement de rassurer ton cerveau en lui montrant les preuves par A plus B que c'est possible. Et c'est ce que tu retrouveras en effet dans le programme Zéro déchet économie. Dans le programme, tu vas voir justement les chiffres concrets de comment tu jettes ces 750 € à la poubelle chaque année. Tu vas voir la liste de tous les produits, tu vas voir les calculs exacts de l'argent que ça te coûte. Et le fait de voir les chiffres concrets, ça va permettre à ton cerveau d'avoir des preuves tangibles, des conséquences à rester dans ses habitudes à lui. Et donc, il va commencer à être plus disposé à changer. Dans la partie 2 du programme, tu vas découvrir les solutions durables. Donc pareil, comment mettre en place cette philosophie sans sacrifier ton confort. Donc ton cerveau va voir encore une fois par des preuves concrètes, hein, le cerveau a vraiment besoin de preuves et c'est pour ça que la science est merveilleuse pour tout ça. Tu vas voir les preuves concrètes que c'est facile, tu vas voir comment par A plus B le mettre en place dans ton quotidien et donc petit à petit les mécanismes de protection de ton cerveau vont lâcher et vont être de plus en plus enclins à accepter ce changement parce que tu vas voir factuellement que c'est pas si compliqué que ça, voire même que c'est assez facile de le faire. Et dans la troisième partie, tu vas voir comment te lancer dans le zéro déchet sans dépenser un centime. Donc ton cerveau va comprendre que tu pourrais dès aujourd'hui mettre en place cette philosophie de vie, dès aujourd'hui arrêter de dépenser 750 € dans des produits industriels et dès aujourd'hui reprendre le contrôle de ta consommation. Et en général, à ce stade-là, il est prêt et accepte de te suivre dans tes projets. Donc c'est vraiment un cours d'1 heure avec des solutions qui sont personnalisables et adaptables à ton foyer. Comme je te disais, les personnes qui sont dans le programme, elles sont parfois étudiantes, seules, en couple, maman, ou alors les enfants sont même partis de la maison. Il n'y a aucun problème, tu trouveras des solutions qui sont adaptées à ton foyer. Et c'est 1h30 de cours qui vont te permettre de changer tes habitudes de consommation dès à présent en fait. Dès aujourd'hui, tu vas pouvoir mettre en place tout ça. Et en bonus, eh bien, comme tu vas arrêter de gaspiller ton argent, en 2-3 mois, le programme est complètement remboursé. Donc tu n'as littéralement rien à perdre, tu as absolument tout à y gagner. Donc voilà, le but de cette série de vidéos YouTube que je te fais, c'est vraiment de t'ouvrir les yeux sur un système de surconsommation qui te manipule, qui manipule tes choix au quotidien et qui te fait perdre ton pouvoir d'achat. Et le but de mes programmes d'accompagnement, c'est justement de te donner les outils pour sortir de ce système, reprendre le contrôle de ton budget, reprendre le contrôle de tes choix de vie, de tes choix de consommation et retrouver en fait ta liberté d'une, de penser, deux, de tes choix et trois, de ta consommation. C'est vraiment ma mission en tant que scientifique de vulgariser et de rendre accessible au grand public toutes ces informations que je suis très heureuse de te transmettre, que ce soit ici gratuitement sur YouTube ou dans mes programmes d'accompagnement pour aller plus loin. C'est la mission que je me suis donnée pour toi et ce pourquoi je me bats tous les jours, aider les gens à reprendre conscience de leurs actes au quotidien, sortir d'un système qui ne leur correspond plus pour se créer une vie 100% alignée avec leurs valeurs. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. Tu as les infos que je t'ai données, tu as les connaissances sur les mécanismes de protection que ton cerveau va mettre en place pour éviter le changement, sauf que tu sais aussi les conséquences si tu restes dans cette situation. Donc tu as toutes les clés pour pouvoir enfin choisir en conscience ce que tu veux faire de ton argent et de ta consommation et de ta vie finalement.
Donc souviens-toi que chaque euro économisé est un geste conscient que tu fais pour reprendre le contrôle. Le zéro déchet, ça n'est absolument pas une contrainte ni une corvée. Le zéro déchet, c'est un outil pour arrêter de subir un système et une société de consommation qui ne te correspond pas, pour enfin être fier de toi, de reprendre le contrôle de ton budget et de ton argent, d'avoir également cette paix mentale, de retrouver le contrôle de tes choix et d'avoir un quotidien plus simple et plus aligné, et bien sûr de pouvoir choisir ce que tu vas faire de ton argent. Donc le lien pour en savoir plus sur le programme est en description. Quand tu vas cliquer sur ce lien, tu vas accéder à la vidéo d'introduction du programme qui t'est offerte gratuitement. Tu n'as pas de mail à donner, tu n'as rien à faire comme inscription, juste tu cliques sur le lien et tu vas accéder à la vidéo d'introduction. Ça va te présenter plus en détail le programme et ce qu'il y a dedans. Tu accéderas aussi aux témoignages des différentes personnes qui ont suivi la formation pour voir un petit peu leur parcours, leurs résultats et ce que toi tu pourrais avoir aussi. Et si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker pour que le message soit diffusé à plus de monde et que plus de monde puisse sortir de ce système de consommation et se créer une vie alignée avec leurs valeurs. Et puis je t'invite à t'abonner si tu veux continuer d'avoir accès à des vidéos autour des thématiques de la consommation responsable, des finances personnelles, de la gestion du budget et de manière générale du fait de reprendre le contrôle sur ses choix du quotidien pour se créer une vie en alignement avec ses valeurs. Et moi je te dis à très bientôt dans le programme et sur cette chaîne YouTube. Ciao.